que son papa est mort. Il a laissé de petits biens. Peut-être, on dit comme c'est toi le cousin ou bien l'oncle, c'est toi qui gères. Et depuis que tu gères, à cause de ça, tu es embrigandé. Ces enfants ne vont plus à l'école à cause de toi. Ces enfants souffrent dans la vie, ils pleurent. Toi, tes enfants, ils ne vont pas réussir. Chaque lappe qui tombe, ce sont des braises que tu mets sur ta tête et sur la tête des enfants. S'il y a 2 personnes sur la terre avec lesquelles on ne doit pas jouer, sinon Dieu te frappe direct, c'est l'orphelin et la veuve. Celui qui maltraite l'orphelin, celui qui fait souffrir la veuve et l'orphelin, Dieu te traite propre. Vous voyez qu'il y a des situations de nos vies qui ne méritent pas de prière. Ça mérite des bonnes actions. Ses parents sont bons, sa maman n'est plus là. Pourquoi le pauvre enfant, il a quoi à voir? Il y a d'autres, mais l'enfant ne doit pas manger. Lui n'a pas droit au fauteuil, à la télé. Demain, il aura télé que tes enfants chercheront à regarder. Dieu ne joue pas avec maltraiter l'injuste. Des gens qui travaillent pour toi, pour les payer. C'est palable. Est-ce qu'on t'a forcé d'avoir quelqu'un pour travailler? Tu ne peux pas les payer, laisse-les. Tu as dit la malédiction sur toi. Ce sont des choses qu'on dit, on dit, oh, ça là. Le problème avec Dieu, c'est que la malédiction, on ne la voit pas où. Elle est spirituelle. Tu ne la sens pas en même temps. Un bon matin, tu ne comprends pas. En fait, tu cherches. Tu ne sais pas d'où ton problème vient. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé pour toi un jour, tu n'as pas payé. Quand les gens travaillent pour vous, et puis un jour ils disent, tu ne me payes pas, c'est pas grave, laisse pour moi Dieu. On t'applaudit comme ça. Il faut accepter qu'on te laisse à Marabout qu'à Dieu. Marabout au moins là, on peut appeler Dieu, il va briser. Mais l'absent t'a laissé à Dieu. Il t'applaudit en fait. Elle t'applaudit. Mais pourquoi quelqu'un va travailler pour toi, tu n'as pas le payer? C'est un faible. Ne faites jamais ça. Et puis, si tu peux bien payer la personne, il faut bien payer la personne. Ça te coûte quoi de minimiser son travail? Si toi, si c'était aussi simple, il fallait faire. Il ne fallait pas prendre la personne. Soit on peut bien rémunérer les gens, mais on refuse. Bien aimés frères et sœurs, ça dit la malédiction. On va lire Exode 22, versets 21 à 23. Et Psaume 68, versets 5 à 6. Écoutez bien. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Et tu ne l'opprimeras point. Et tu ne vas pas l'opprimer. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Voici un problème. Les gens souvent, ils ne savent pas d'où ils viennent. Toi, tu sais que là où tu es aujourd'hui, là, tu es quitté quelque part. Et tu as vécu des choses. Et tu rencontres quelqu'un sur ton chemin qui vit aujourd'hui ce que toi tu as vécu hier. Tu ne te souviens pas que moi un jour il a été comme ça, hein? Donc il faut que ce soit bien lui. C'est toi qui as trop réussi. Tu le minimises. Dieu va te rappeler d'où tu viens. Vite même. Dieu dit à Israël, toi-même tu as été étranger sur terre. Donc il ne faut pas maltraiter l'étranger sur ta terre. Continue. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Tu ne vas pas affliger la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges, et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai. Ma colère va s'enflammer, je vais te détruire par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. À cause de l'orphelin, là, tu joues à eux. Toi-même, tu as parti tes enfants sur ton orphelin. Là, tu vas voir ce que ça fait d'être orphelin. Et ça, c'est versé dans Abidjan là. Tu as des mariages, il y a des enfants. C'est enfants de l'homme aussi. Tu les maltraites. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que tes affaires marchent. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Dieu ne joue pas avec. On a bien entendu, c'est pas moi qui dit. Il dit si tu affliges l'orphelin, c'est-à-dire que l'affliction, si tu mets le malheur, donc quand un orphelin pleure. Bon, si ce sont les caprices, c'est autre chose, mais c'est parce que tu le maltraites. Il a faim, il n'a pas habillé, il n'a pas, et puis il pleure. Dieu dit s'ils viennent à moi. Donc quand une veuve pleure et puis elle dit laisse pour moi à Dieu, elle est partie à Dieu. Elle est partie à Dieu. Donc tu as problème. Proverbe chapitre 68 verset 5 à 6.
Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, le défenseur des veuves. c'est Dieu dans sa demeure sainte. Vous avez compris? Il faut chercher, tu t'en chercher par là à quelqu'un. Son grand frère a force que toi. La veuve et l'orphelin, leur défenseur, c'est Dieu. C'est pourquoi souvent, on a l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Mais eux, leur défenseur, lui prend son temps pour te faire. Quand il te boucle, il t'a bouclé. Tous ceux qui sont faibles ont pour défenseur Dieu. Il ne faut jamais maltraiter l'enfant de quelqu'un. Faut toujours. C'est pourquoi celui qui se soucie de la veuve et de l'orphelin, Dieu se soucie de lui aussi. Si Dieu maudit ceux qui s'attaquent à l'orphelin et à la veuve, Dieu protège et garde ceux qui les bénissent. Donc quand tu attends cette bénédiction de Dieu, souviens-toi de la veuve. Cherche une veuve dans ton quartier. Cherche une veuve quelque part, va lui faire du bien. Cherche un orphelin quelque part, va lui faire du bien. L'après-midi, quand je vais parler des malédictions financières, peut-être je vais rentrer en profondeur. Asseyez-vous, réfléchissez. Pourquoi tous les grands hommes du monde qui ont beaucoup d'argent se penchent toujours vers les pauvres? C'est pas parce qu'ils sont gentils, hein? Non, ils connaissent ce principe-là. Pourquoi toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des fondations? Ils connaissent ce principe. Mais toi, dans toute bénédiction, tu attends là. Il n'y a pas un peu, mais tu penses pour les autres même. Toi et tes enfants. Quand ça a fini là, on espère que tu pourras aller chercher. On espère que tes enfants pourront aller chercher. Oh, quand tu penses à la veuve et l'orphelin, Dieu voyant ça, il va se débrouiller pour que la farine ne manque jamais. Parce que si ça manque chez toi, l'orphelin aura faim. Donc il va se débrouiller. Donc par moment, Dieu te bénit à cause de la veuve et de l'orphelin. Les gens ne savent pas. C'est en aidant une veuve, en aidant un orphelin, ce n'est pas de la charité que tu fais. Alléluia. C'est de l'investissement. C'est de la sémence que tu mets en terre qui produit du fruit à coup sûr. Maintenant, il y a des choses. Je termine comme l'homosexualité. PD. Vous savez, quand on meurt là, pour celui qui n'a pas bien vécu, qui n'a pas honoré Dieu, il va en enfer, ça non, dans le feu, ça non. Mais quand tu es pédé là, c'est le feu qui te trouve sur la terre. Sodome et Gomorrhe, c'est le feu qui t'a trouvé, non? C'est devenu effet de bon. Non, on n'a rien contre eux. Hein. On prie pour qu'ils reviennent à Jésus. C'est ce qu'ils font là, on condamne. L'homosexualité dans toute sa forme, les pédés. Tu es sous le poids de la malédiction. Dieu ne joue pas avec. Et Dieu ne doit pas trouver ça chez toi. Alléluia. On doit en parler maintenant parce que c'est l'actualité. Les gens veulent nous faire accepter ça. On doit avoir de la miséricorde pour prier. On ne les rejette pas. Mais on condamne PDA. On condamne ça. Dieu, dans sa toute sagesse, s'il pensait que c'était bon, il allait faire ça depuis le commencement. Donc, ce n'est pas des choses. Quand il y a ça dans ta maison aussi, ça envoie la malédiction. On n'a pas dit de les chasser. Il faut prier, il faut les aider à changer. Maintenant, il ne faut pas confondre quelqu'un qui est efféminé avec quelqu'un qui est pédé. Parce que les gens qui sont efféminés, ce n'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça.